Donc du coup, nous, c'est vrai qu'en sécurité privée, parfois on est un petit peu énervé sur des situations. Maintenant, je comprends qu'il y a certaines causes d'énervement, d'agacement qui sont compréhensibles et d'autres, en fait, peut-être qu'on n'avait pas en fait ce recul, peut-être plus général, plus global, plus économique, et qu'on a un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu nombriliste, où on vient pour exercer une spécialité, un truc très pointu, et en fait on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Moi, demain, je suis responsable d'équipe, responsable d'exploitation, je suis chef d'entreprise d'une PME, TPE. Je me dis, ben, ce thème-là m'intéresse, je devrais m'en doter et en parler à mes clients. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer en fait finalement cette démarche? Parce que quelque part on y pense, parce que quand on réfléchit d'un côté à la sécurité de l'employé, santé sécurité, d'autre côté on pense à la sécurité, d'autre à la sûreté, au final on pense à tous les piliers sans savoir vraiment qu'on a fait le lien entre les trois et qu'on a protégé l'entreprise. Donc maintenant si on voulait rentrer dans cette thématique-là, dans cette matière-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit embaucher des personnes spécialisées? Est-ce que en fait, ben justement, le détective privé ne rentre pas aussi, n'a pas cet aspect renseignement, donc intelligence économique? Comment je m'organise? Alors tout d'abord, tout dépend du secteur d'activité. Par exemple, une start-up liée aux technologies ou qui est très liée à l'innovation, l'un des premiers aspects qu'elle devra vraiment prendre en compte, avant tous les autres, c'est principalement la protection des brevets et du patrimoine industriel de l'entreprise. C'est-à-dire, là, pour le coup, ce sera plutôt sur la partie juridique. Mais en même temps, en parallèle, elle doit aussi penser au risque d'infiltration. Au risque d'intrusion, de malveillance et de fuite d'informations. Alors, sachant qu'il ne faut pas que ça ralentisse non plus Tout à fait. Alors, la création. Parce que c'est vrai que quand on écoute pas mal de gourous, de personnes qui font foi en fait, dans l'entrepreneuriat, notamment dans les startups, ben, je pense par exemple à Oussama Amar, que je suis depuis longtemps. Et si tu vois la vidéo, ben écoute, je te salue. Ben, par exemple, lui, son process, donc lui parle des startups du côté de l'œil entrepreneurial. Juste au niveau de la création, il dit que ben, finalement, on ne doit pas faire attention à la concurrence. On ne doit pas faire attention, ta concurrence n'a jamais tué personne. Et donc là, en fait, dans une approche d'intelligence économique, justement, on apprend à se méfier de... Et comme quoi, en fait, le fait finalement de s'occuper de la concurrence nous pourrirait, en fait, nous empêcherait d'avancer plutôt que de réellement nous protéger. tout est une question de point de vue. On peut aussi apprendre de ses concurrents. On peut aussi apprendre et intégrer justement les bonnes pratiques de ses concurrents. Après, sur la protection en elle-même de l'entreprise, pour éviter justement le ralentissement, c'est de savoir quelle personne a le besoin d'en connaître Oui, sur voilà. les informations stratégiques de l'entreprise. Donc, Ouais, ça, c'est une mesure. très simplement, c'est établir un listing des personnes qui ont besoin de connaître les process de fabrication, les process liés à l'innovation de l'entreprise. C'est relativement simple à mettre en place, avec un filtrage sur l'accès aux locaux où sont détenues les informations stratégiques. Je me souviens d'ailleurs d'un de mes professeurs à l'IRIS, anciennement commissaire au sein de la police nationale, Mhm. qui avait eu à travailler avec une grande entreprise du multimédia, qui très simplement, cette entreprise s'était fait dérober ses informations stratégiques par un employé avec une clé USB. Un employé qui n'avait pas à être Ouais. dans les locaux où étaient détenus les brevets et les process de fabrication. Ouais, d'accord, je vois. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, si on recadre en fait le sujet, c'est que quand tu parles de ce type de startup, tu parles pas du mec qui va mettre son boulanger du coin sur Insta. Exactement. Tu parles là vraiment d'innovation à but de défense nationale, d'innovation de ce type-là. Pas uniquement, puisque il y a aussi la question très sensible des technologies duales. Certaines technologies appliquées dans le civil qui peuvent avoir aussi Les effets militaires. des effets évidemment militaires et qui peuvent
justement intéresser la défense nationale. Je pense notamment à une start-up bayonnaise hein, qui depuis s'est développée, qui à la base faisait des mini-drones pour le secteur civil, notamment le secteur du forage pétrolier, D'accord. et qui pour le coup est membre du cercle de l'Arbalète. Et le cercle de l'Arbalète en lui-même est un regroupement d'entreprises qui travaillent exclusivement à l'usage des forces spéciales. Ouais, c'est ça. D'où les salons Sofins tous les 2 ans, Tout à fait. avec l'exposition justement de ces innovations. Voilà, c'est vrai que quand on recadre mieux, euh, là c'est vrai que j'ai nommé Oussama, par exemple, c'est des personnes qui vont parler de façon générale à tout type d'entrepreneur. Et là, c'est vrai que si on rentre dans des thématiques comme celle-là, c'est vrai qu'elles ont leurs propres règles et elles ont un devoir de se protéger. Et ça fait partie d'ailleurs du projet. Quelqu'un qui viendrait dire ben, Tout demain, à moi fait. je fais de l'innovation pour la défense ou pour un secteur civil qui peut intéresser la défense, mais je fais fi en fait de ma protection et tout est à tout va. Ben forcément, on perd même la crédibilité de la société. Oui, puis même, je veux dire, c'est la question de la continuité de l'activité de l'entreprise. Aucun entrepreneur ne monte une entreprise pour qu'elle ferme un an après son ouverture. Mhm. C'est une question de bon sens. Mhm. Mais par exemple, si j'avais un conseil à donner très modestement à un directeur de start-up, c'est de voir les choses de manière transversale. C'est-à-dire C'est-à-dire, que dans un premier temps, il faut qu'il pense à la protection juridique des brevets et justement du patrimoine de son entreprise. Dire les brevets, l'innovation, ce qui va être produit constitue son patrimoine, le patrimoine de son entreprise, mais il faut aussi qu'il pense au risque d'infiltration pour éviter la fuite d'informations, et en même temps, il faut qu'il puisse se positionner, mais de manière la plus stratégique et concurrentielle, habile. voilà, de manière Habile, ouais. asymétrique, c'est-à-dire comment mon entreprise, avec son identité, avec son savoir-faire, je peux me positionner sur le marché français et international. Mhm. Le but de l'intelligence économique, c'est celui-ci. C'est véritablement d'agir de manière transversale sur ces trois piliers essentiels. En fait, c'est voilà, c'est vraiment la mise en place à un temps T, à un instant T, d'un plan, d'une vision, d'un état des choses, de Tout à par le fait. renseignement, qui va nous permettre après d'adopter une stratégie de sécurité, que ce soit sûreté, sécurité, rance ou Éveil juridique. veille juridique, et voilà ça. Ça. Cet aspect-là. Par exemple, c'est quelque chose qui peut se mettre relativement rapidement en place avec principalement ce qui a été retenu dans le cas des grandes entreprises françaises, la nomination d'un directeur sécurité avec quelqu'un qui a vraiment un parcours dans la sécurité. Vraiment sensibiliser. C'est pas, nous, on voit parfois dans des entreprises qui n'ont pas vraiment ce besoin intense comme la défense de se protéger. Souvent, c'est un directeur qui a une fonction X à laquelle on va rajouter la double casquette de la sécurité parce que voilà, parce que ça tombait sur lui, ça peut tomber sur quelqu'un d'autre ou voilà. Donc, non, il faut vraiment quelqu'un de. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui ait été sensibilisé. Hmm. Et donc ça c'est un premier aspect. Et également quelqu'un qui soit capable de travailler de manière transversale. Qui soit capable de travailler avec des gens qui font de la veille juridique, qui ont une spécialité juridique, et des gens qui sont vraiment là pour faire de la veille économique.